Ok. Hier soir, je me suis tapé un porno. Ça faisait un certain temps que ça m'était pas arrivé, tu vois. En gros, j'étais en train de lire des petites BD à la con pour me divertir avant de dormir sur un site de BD, tu vois. Et je me tapais sans s'arrêter des pubs suggestives. Tu vois, je pense très très bien de quel type de pub je veux parler. Et puis, en fait, l'arrogance d'avoir réussi à vaincre comme ça une addiction pendant longtemps te fait penser que t'en es plus dépendant et que tu peux faire ce que tu veux, que de toute façon, c'est trop facile d'arrêter. Et du coup, voilà, j'ai cédé. Une fois que j'ai fini, tu vois, j'ai pas eu la même. En fait, tu vois, avant, quand j'étais vraiment un big big addict, j'avais, quand je le faisais malgré moi, un big sentiment de désespoir et putain, de- en gros, tu te détestes, tu vois, quand t'es un addict, au fond, t'aimes pas ta vie, en tout cas, tu t'aimes pas en tant que personne, toi, tu vois. Et, euh, et là, plutôt que de ce sentiment-là, je me suis juste dit, en fait, j'étais vraiment curieux, je me posais vraiment la question, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Oui, j'ai vu des pubs suggestives et tout, mais pourquoi j'ai cédé alors que je sais que ce truc-là, j'en veux pas dans ma vie, tu vois. Et qu'en plus de ça, ça faisait longtemps que j'y avais pas touché. Et du coup, et tu sais, il y a plein de réponses qui peuvent te venir en tête. L'ennui, la fatigue, la frustration, etc. Moi, c'était plus une question d'ennui qu'autre chose dans le cas précis d'hier, tu vois. Mais euh, mais il y a plein de raisons. En fait, j'ai toujours une tendance à avoir une personnalité assez addictive, tu vois. Que ce soit dans les jeux vidéo où je passais toute ma vie dedans, quitte à laisser de côté les fonctions de base d'être vivant, c'est-à-dire dormir, manger, sociabiliser, etc. Dans la nourriture où je consommais de la malbouffe en permanence, où j'essayais de faire des sèches de taré à 1500 cales, où j'allais compter, je comptais mon dentifrice dans mes calories, tu vois. Euh, et au final, je pétais des câbles et je me tapais 10 beignets choco-noisettes avec 2 litres de lait que je trempais dedans comme un putain de porcin. Et pareil avec tous les trucs que j'ai touchés, tu vois. La première fois que j'ai touché à l'alcool, j'en suis très vite arrivé à faire presque un coma éthylique, tu vois. Mais au final, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, j'étais pas vraiment addict, juste je vivais un peu en autopilote, tu vois. Je vivais en... Comme j'avais pas vraiment de repères moraux, je vivais vis-à-vis de mes instincts, tu vois. Donc je me posais pas la question, en fait. Donc j'étais pas vraiment addict, j'étais juste en train de vivre un peu comme un animal, tu vois, juste par instinct. Et une fois que je me suis posé la question, en fait, j'ai assez vite, alors assez vite, tout est relatif, réussi à éliminer ces trucs-là de ma vie. Sauf il y a un truc qui m'a pris vraiment beaucoup de temps à éliminer, et bah tu t'en doutes, du coup c'est le porno, tu vois. C'est le porno. Et quand tu penses vraiment à cette chose et à tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment sale, c'est vraiment twisted, tu vois, genre ça dégoûte et t'as pas envie d'y retourner, genre. Que tu regardes l'industrie du truc, en fait, même si t'arrêtes pas pour toi, arrête pour les autres, tu vois, genre. La quantité de trafic d'êtres humains qu'il y a là-dedans, enfin bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment un sale monde. Et y a pas de problème avec le sexe, y a pas de problème avec la masturbation, mais le porno, c'est vraiment un truc que tu devrais laisser à aucun moment rentrer dans ta vie.
Et du coup, tu vois, avant, quand j'ai quitté, en fait, je voyais toujours la chose comme euh, le porno, c'est un problème à éliminer, tu vois. C'est un problème à éliminer. Ce que j'échouais de voir, c'est qu'en fait, pour moi, c'était pas un problème, je le voyais comme une solution. Je le voyais comme une solution à l'ennui, à la frustration. En fait, tu vois, c'est comme, j'avais vu une pub d'un alcoolique qui disait cette chose-là, tu vois, il disait, ouais, en fait, l'alcool, c'était pas mon problème, c'était ma solution. Et bah, en fait, j'avais ce même comportement, tu vois, avec la pornographie, tu vois. C'est un peu la réalisation que j'ai eue hier soir. Euh, donc après, je suis parti dans une petite méditation, j'ai médité 1 heure, parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de savoir, au fond de moi, pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Parce que c'est pas juste une question de simple ennui. Et du coup, si toi, t'es dans une situation, là, moi, je sais que tout simplement, je vais pas y retoucher, je vais pas retomber dedans, mais parce que je m'en suis fait la promesse et je sais que je peux me faire confiance. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes en tant qu'addict, en tant qu'ex-addict ou je sais pas quoi. C'est apprends à te faire confiance, tu vois. Promets-toi des choses et genre, te donne pas une récompense pour 10 jours sans alcool ou 10 jours sans porno ou 10 jours sans jeux vidéo, etc. Juste, fais-le pour toi, tu vois. Sache que tu le fais pour toi et apprends à te faire confiance. Ça je pense, que c'est vraiment important. Et bah, du coup, sur mes 1 heure de méditation, je me suis posé tout un tas de questions, tu vois. Pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux dans ma vie, tu vois? Et quand tu commences à l'épingler sous le peigne en fait de la logique, t'aperçois qu'il y a vraiment aucun argument en faveur de ça, tu vois. Quelle partie de moi veut ça aussi? Est-ce que c'est l'esprit, l'esprit c'est-à-dire mes pensées, tu vois? Est-ce que c'est plutôt mon subconscient, ma partie animale? Est-ce que c'est le surconscient? Évidemment que non, c'est pas le surconscient. Le surconscient, c'est selon comment tu le vois, ce qui te rapproche de Dieu, ce qui te rapproche d'une amélioration de toi, ton développement personnel. Donc évidemment, c'est pas cette partie-là de toi qui veut ça. Bref, je me suis posé cette question-là. Donc si voilà, t'es dans ce genre de question, dans ce genre de période de ta vie, tu vois, où t'es addict à quelque chose et que ça te torture, questionne ta motivation, tu vois. Questionne ta motivation. Et plutôt que de te détester, que tout ça, tu vois, apprends à t'aimer, apprends à te pardonner. Et passe du temps en silence, en fait. Passe du temps dans le silence. Je pense que la méditation, c'est vraiment le... Je pense que c'est la pratique la plus importante pour n'importe quelle personne comme ça qui a l'impression de ne plus avoir le contrôle de sa vie. Parce que ça t'apprend à ne pas réagir, en fait. Ça t'apprend à te poser, tu vois, ressentir telle émotion, telle pensée, telle... n'importe quoi. Mais t'as décidé que pendant ces 10 minutes-là, tu te posais et tu faisais rien. Et en fait, euh, à travers ça, tu vois, à travers le fait d'avoir fait cette chose-là qui pour toi, ça se trouve, était extrêmement difficile, tu réapprends à te faire confiance, tu vois. Donc ouais, comme je t'ai dit, tu vois, ton addiction, c'est une solution. C'est une solution à ton ennui, c'est une solution à l'anédonie peut-être. L'anédonie, c'est un état lié à la dépression où en fait tu ressens du plaisir que par rien, plus par rien, sauf bah, du coup peut-être par ton addiction. C'est ton remède à la frustration, c'est ton remède à la colère, c'est ton remède à tout ça. Rends-toi compte de ça et pose-toi la question à travers chacun de ces problèmes, tu vois, que tu remédies par ton addiction. Est-ce que cette addiction, c'est un bon remède à ce problème? Est-ce que ça va vraiment m'aider? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je veux dans ma vie? Plutôt que de le rejeter en bloc, questionne. Le questionnement, je pense, t'amènera beaucoup plus loin que l'évitement, tu vois. Faut, faut confronter la chose et c'est très bien comme ça. Du coup, voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui, tu vois. Euh, je pense que c'était important que je la fasse cette vidéo pour que tu vois non seulement que moi j'ai beau essayer de te mettre en avant ce que je pense être bien dans la vie et ce que je pense être cool pour toi, bah ça arrive à tout le monde de d'échouer, de faire un mauvais pas, etc. Et que c'est pas grave,
que tu peux te pardonner, que tu peux quand même te faire confiance, que t'es pas quand même une mauvaise personne. Vraiment, apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer, mec. Parce que tu t'en rends peut-être pas compte, mais il y a forcément des gens qui t'aiment. Et même s'il y a personne dans ton environnement qui, où c'est le cas, tu vois. Bon, en tout cas, sache que moi je t'aime, tu vois. Même si je te connais pas, voilà. Rien à voir, mais j'ai appris comment faire du vrai café avec une French press. En fait, alors là, je sors du sujet parce que la vidéo est finie, hein, donc sur la partie sur l'addiction et tout, c'est fini. Mais les gars, je suis super content. Parce que moi, j'adore le café, tu vois. C'est une des petites addictions que j'ai gardées, qui est pas trop en accord avec mon style de vie, mais en vrai, c'est ok, tu vois. J'ai décidé de la garder. Et là, depuis que j'étais en Pologne, je buvais du café de mer, je buvais du café instantané, lyophilisé, tu sais. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je faisais du café avec la French press que j'ai acheté depuis que je suis ici, ben il avait un goût chelou, tu vois, il avait un goût chelou, il avait un goût pâteux, j'avais les grains de café dans les dents et tout. Et en fait, j'ai discuté avec un mec qui fait des concours de café et tout, qui est hyper chaud là où je vis dans le Tri-City. Et, et il m'a dit qu'en fait, et du coup, bah, pour tous les petits amateurs de café, là, je vous donne une petite astuce. Bon, sûrement, vous connaissez, vous êtes sûrement mieux informé que moi, mais en gros, plus le temps d'infusion est court, plus il faut que le café soit fin. Pour ça qu'un expresso, tu vois, ton grain de café, il est très très fin. Tu le mous très très fin. Et bah, à l'opposé, une French press où le café il va rester là longtemps, faut que le grain de café soit très épais, tu vois, très bourrin, très coarse. C'était ça le mot qu'il disait en anglais. Et bah là, du coup, j'ai fait mon premier café où, au lieu de le moudre, d'essayer de le moudre fin, parce que moi je savais pas, je pensais que le café devait forcément être moulu fin. Bah, je l'ai moulu justement un peu plus bourrin, j'ai laissé infuser longtemps. Et j'ai beaucoup plus d'arômes, beaucoup moins d'amertume. Et bah franchement, c'est juste un putain de délice. Euh, du coup, voilà, pour mes addicts au café qui n'ont pas envie de lâcher leur addiction au café, petit tips. Aussi, c'est intéressant parce que je pense que le même café, tu lui donnes des arômes différents en fonction du type d'extraction que tu utilises, tu vois. Tu utilises une machine à expresso, tu utilises une French press comme ça, une cafetière à l'italienne, un dripper, tu vois, avec le petit entonnoir et tout. Mais voilà. Donc bah, j'espère que les gars, cette petite rechute de ma part et tout ce petit raisonnement que je t'ai mis autour aura pu t'aider ou quelque chose, tu vois. Et puis bah écoute, gros, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente vie, je te dis à la prochaine.